Salut, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le souverain, le Tout-Puissant, celui par qui, en qui et pour qui tout a été créé. Il est notre Sauveur, il est notre bien-aimé. Et nous voulons encore rendre grâce à Dieu le Père par Jésus-Christ, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous vous remercions pour vos prières et pour vos encouragements. Nous voulons parler du fondement de la foi, des fondements et des bases de la foi en Christ, des bases de la foi dans la vie chrétienne. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, que nous vivons des temps très difficiles, des temps très compliqués, et il y a tellement de religions autour de l'Écriture, autour de la Bible, et chacun est persuadé être dans la vérité. Il y a aussi tellement de faux docteurs, de faux enseignants, de faux frères, que parfois on ne sait plus où se tenir. Et aussi parfois, on peut être tellement ballotté à tout vent de doctrine. Donc il est important de revenir aux Écritures pour comprendre déjà les bases et les fondements sur lesquels notre foi doit reposer. Bien évidemment, on ne peut pas parler de foi si nous-mêmes nous n'avons pas une rencontre personnelle avec le Seigneur, si le Seigneur ne se fait pas connaître à nous, comme le bien-aimé Paul va expliquer dans le livre de Galates, dans Galates 6, Dieu s'est fait connaître à nous. Donc, et c'est important que Dieu se fasse connaître à nous pour comprendre cela. Si Dieu ne s'est pas encore fait connaître à nous et que nous sommes dans une sorte de religion humaine ou bien un truc apparent qui tourne autour de la Bible, on risque vite d'être séduit. Donc mon but, ce n'est pas que nous sommes dans la confusion, mais c'est donner des éléments, bien aimés dans le Seigneur, basiques, des éléments, c'est-à-dire simples, pour comprendre les choses de l'esprit. Christ va dire, soyez simples comme des colombes et prudents comme les serpents. Donc voilà pourquoi nous devons toujours avoir l'attitude des petits enfants devant la parole. Parce que nous croyons que la parole ne s'explique pas la parole. Qu'il n'y a pas, Dieu n'est pas un magicien. Le Seigneur, l'Écriture dit carrément que les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous. Il nous a donné l'Écriture, donc c'est révélé pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et il va le dire à ses apôtres, que c'est à vous qu'a été donné de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Donc c'est à nous, bien aimés dans le Seigneur. Donc voilà pourquoi nous devons nous comporter comme des petits enfants, surtout en ces temps de faim, où c'est très difficile de s'en sortir avec tout ce qu'on peut entendre comme évangile, tout ce qu'on peut entendre, du moins s'il y a un seul évangile, tout ce qu'on peut entendre comme paroles qui peuvent nous influencer, ou bien nous détruire, ou bien nous perdre du temps, ou bien nous faire balloter à tout vent de doctrine. Donc, je parle des fondements de la foi chrétienne parce que si ce fondement n'est pas bien établi, alors la maison va s'écrouler. Christ a dit comment il va comparer celui qui écoute sa parole et qui la met en pratique. Il dit c'est comme quelqu'un qui a bâti sa maison sur un roc. Lisons ce passage que tu bien dans le Seigneur. Ah, merci Seigneur. Lisons ce passage. Lisons Matthieu 7. Matthieu 7, à partir du verset 24. Quiconque entend donc ces paroles que j'ai dit et les met en pratique, je le comparerai à l'homme prudent qui a bâti sa maison sur la roche. Et lorsque la pluie est tombée, et que les torrents sont venus, et que les vents ont soufflé, et ont donné contre cette maison, elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur la roche, ou bien sur le rocher. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met point en pratique, sera semblable à l'homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et lorsque la pluie est tombée, et que les torrents sont venus, et que les vents ont soufflé, et ont donné contre cette maison, elle est tombée, et sa ruine a été grande. Et or il arriva quand Jésus eut achevé ses discours, les troupes furent étonnées de sa doctrine, de son enseignement, quand il enseignait comme ayant de l'autorité et non pas comme les scribes. Amen. Donc le Seigneur ici va résumer son enseignement. Il va dire que lui qui va recevoir ces paroles, qui va l'entendre et qui va vivre, mettre ces paroles en pratique, ce serait comme quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. Et c'est un roc solide. Et il va dire que l'heure de mesure de ce roc va arriver quand? Quand la pluie va venir tomber et les torrents, c'est-à-dire quand il y aura l'agitation. C'est là où on reconnaît que sa maison est bâtie sur le roc. Et vous savez que la pluie et toutes ces choses-là,
ça représente plein de choses. Les difficultés de la vie déjà, premièrement, ça c'est sûr, les difficultés de la vie dans la foi chrétienne. Et la deuxième chose, toutes les doctrines, toutes les choses qu'on peut entendre, les moments difficiles où il y a vraiment de confusion comme les temps que nous vivons, il dit que quand ce moment va arriver, si on est bâti sur le roc, les paroles de Jésus ont pris vie en nous et on les met en pratique, alors en ce moment, nous avons bâti sur le roc. Et il dit que celui qui n'a pas bâti sur le roc, donc, la maison va tomber en ruine. C'est quand il y aura la confusion, quand il y aura les difficultés. Or, l'Écriture nous dit que le Seigneur, quiconque se confie au Seigneur ne sera point confus. Et que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Donc, on comprend bien que pour qu'on ne soit pas en grande ruine, il faut être fondé sur le roc, sur les paroles du Seigneur. Donc, on commence à comprendre donc le fondement sur lequel on doit se poser pour commencer à parler, c'est sur les paroles du Seigneur de Jésus-Christ. Pour commencer à parler de fondement de la foi, c'est sur ces paroles. Ce qu'il a dit qui révèle le Père, qui nous révèle la vie chrétienne, qui nous révèle la marche avec Dieu. Et qui nous révèle principalement la marche avec lui. Ce sont ces bases que nous devons avoir, que nous devons comprendre pour qu'on commence à vivre ces choses. Si on méprise donc une seule parole de Christ, principalement, alors on est sûr qu'en méprisant les paroles de Christ, on risque de tomber dans le piège de ce qu'il a dit. Or, Christ n'a pas simplement parlé. Il a aussi parlé à ses apôtres et il les a établis pour annoncer sa parole. C'est pourquoi il va dire à ses apôtres, mais lorsque le Saint-Esprit viendra, il va vous rappeler toutes les choses que je vous ai dites. Il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra tout ce qui est à moi et vous le dira. Donc, on comprend que le Saint-Esprit, au travers des apôtres, va faire le même travail que le Seigneur, dans son incarnation, a accompli, a fait. Toutes ces paroles-là, si elles étaient encore peut-être pas révélées à un certain niveau, elles vont être révélées par la bouche des apôtres. Donc, en voulant bâtir ma maison sur le roc, je dois bâtir cette maison-là en Jésus-Christ. En commençant par quoi? Par les paroles qu'il a données, qui sont importantes. Ok? Bon, les paroles qu'il a données, on le trouve chez les apôtres. Mais j'ai dit, en considérant déjà les paroles qu'il a données. Donc, je ne peux pas aller à gauche ou à droite. Parce qu'il dit que celui qui bâtit sur le roc, c'est celui qui écoute sa parole là et qui la met en pratique. Donc, ça veut dire que si on n'écoute pas la parole de Christ, on ne la met pas en pratique, peu importe comment on bâtit, peu importe comment on construit, on est en train de construire sur du sable. On est en train de construire sur du sable mouvant. Et quand les difficultés vont arriver, quand les combats vont arriver, quand les tribulations vont arriver, alors la maison va tomber à grande ruine. Le chantier sera totalement à terre. C'est pourquoi l'Écriture dit ceci. Jésus a dit à ses disciples, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Dans Jean 16, verset 33. Donc on comprend bien qu'il y aura les tribulations. On comprend bien qu'il y aura les difficultés. On comprend bien qu'il y aura les situations pénibles. Mais ce qui va nous faire tenir, c'est en s'appuyant sur le roc qui est Christ et que sa parole prenne vie. Que sa parole prenne vie en nous. De telle sorte qu'on puisse la pratiquer. Il dit en commençant par Jésus-Christ. Or, Jésus va dire ceci. Et ce que Pierre va rappeler lorsque Pierre va prêcher aux Juifs, que la pierre que vous avez rejetée, Jésus-Christ, est devenu la principale de l'angle. Vous voyez? Donc la pierre que vous avez rejetée, vous qui bâtissez, est la principale de l'angle. Vous bâtissez. Or, les pharisiens avec la Torah, ils avaient tous les écrits de Moïse, mais ils ne bâtissaient pas sur Christ. Ils bâtissaient sur leur propre raisonnement, ils bâtissaient sur leur propre moralité, ils bâtissaient sur une observation morale et charnelle des commandements de Dieu et non sur une approche spirituelle pour comprendre que les paroles de Christ doivent être retrouvées dans cette Torah-là pour bâtir en lui. Et ce que Pierre va dire ceci, si on peut le lire, bien aimé dans le Seigneur, si nous lisons Actes, le livre des Actes, lisons ça, quand Pierre va parler aux Juifs, il va dire dans Acte 4, Acte 4, au verset 10. Sachez-vous tous et tout le peuple d'Israël que ça a été au nom de Jésus-Christ le Nazaréen que vous avez crucifié
et que Dieu a ressuscité des morts, c'est dis-je en son nom que cet homme qui paraît ici devant vous a été guéri. C'est cette pierre rejetée par vous qui bâtissez, qui a été faite la pierre angulaire. Amen. Donc, il dit, c'est cette pierre rejetée par vous qui a été faite la pierre angulaire. Or, de cette pierre-là sort des paroles de vie. Jésus va dire, mes paroles, la chair ne sert à rien, mes paroles sont esprit et vie. De cette pierre-là sort l'eau de vie. C'est pourquoi l'Écriture va nous dire, dans 1 Corinthiens 10, Paul va dire aux chrétiens de Corinthe, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Nos pères ont été dans le désert, ils ont bu de l'eau du rocher qui les suivait, et ce rocher était Christ. Alors on comprend que l'eau qui sortait de ce rocher, c'est l'eau de la parole de vie qui donnait la vie, qui doit donner la vie à ceux qui s'approchent de Dieu par Jésus-Christ. Alors les Juifs buvaient l'eau physique, mais nous buvons l'eau spirituelle de Christ. C'est pourquoi Christ dit à la femme samaritaine encore que si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle, tu lui demanderas de l'eau, il te donnera de l'eau qui va jaillir en toi pour la vie éternelle. Vous comprenez? Donc on comprend que Pierre va présenter Christ comme la pierre angulaire, la principale de l'angle, sur laquelle on doit bâtir. Donc voilà le fondement qu'on commence à montrer, Christ qui étant la pierre angulaire. Comme j'ai dit, qui va être repris dans les apôtres. Donc quand Jésus-Christ dit, quiconque écoute ces paroles et la met en pratique, c'est que la pierre angulaire va être formée et l'eau de la pierre angulaire va commencer à se manifester. Cette personne va commencer à mettre les paroles du Seigneur en pratique. Pas en se détourner. Donc, parce que Christ est venu nous donner la révélation des Écritures, la révélation de la Torah, la révélation des écrits prophétiques. Un exemple, Christ va dire, par exemple, que vous avez entendu dire que tu ne commettras point d'adultère. Mais je vous dis que celui qui convoite une femme, il a déjà commis l'adultère. Vous voyez? Donc, Christ nous amène à une autre dimension. Si on reste simplement, on lit l'Écriture, dans le sens où on dit, on ne commettra point d'adultère, on n'a pas compris cette profondeur. On va croire qu'on ne commet pas d'adultère, alors que dans nos cœurs, il y a plein d'adultères. Vous voyez? Donc, Christ nous a toujours amené à cette dimension. Christ va dire, par exemple, vous avez entendu dire que tu aimeras ton prochain et tu vas haïr ton ennemi. Il dit, moi je vous dis, bénissez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Vous voyez qu'il nous amène à une autre dimension, un autre niveau pour avoir la vie. Et il dit donc que si on n'écoute pas ces paroles-là, si ces paroles ne sont pas formées en nous, si ces paroles ne sont pas manifestées, ne sont pas mises en pratique, nous sommes comme des insensés qui avons construit la maison sur le sable et la maison est venue, ça nous a ballottés. Donc, toutes les doctrines qu'on peut entendre, si ça ne nous pousse pas à cela, ça ne nous pousse pas à manifester cela, les doctrines de base, ça ne sert à rien. Ça nous conduit à des disputes, ça nous conduit à des doctrines de religion, à des combats religieux. Ça ne nous sert à rien. Sa parole doit être mise en pratique et comme j'ai dit, c'est lorsqu'il y a la tempête qui vient frapper sur la maison. Alors on voit comment la maison va résister. Est-ce que la maison va pouvoir résister ou bien la maison va s'écrouler? Là, on sait que c'est basé sur le sable. Lorsqu'on sera dans des difficultés qu'on va rencontrer, des tribulations de tout genre dans la chair, comment on se comporte, comment on réagit. Donc Pierre a révélé à ces Juifs que Christ était la pierre angulaire. Il est la pierre angulaire, la principale de l'angle. Or, le fondement là qui est le rocher est bâti avec les apôtres, comme j'ai dit. Pas sans les apôtres. Parce que nous savons toutes ces choses maintenant, parce que les apôtres ont travaillé avec Christ et qui nous ont transmis. Or, la foi a été transmise une fois pour toutes. Il n'y aura pas une autre foi qui va venir. Elle a été transmise une fois pour toutes. Jude nous le dit dans son épître. Donc voilà pourquoi on va comprendre Christ en lisant aussi les apôtres. Parce que ils ont commencé avec lui, il les a révélés. Comment les choses doivent marcher, il a dit des choses. Mais eux, ils ont encore amené une profondeur dans cela. Donc on bâtit autour de la personne de Christ, mais avec ses apôtres aussi. Parce qu'on ne peut pas parler de Christ, le rocher, en oubliant ses apôtres. Parce qu'au travers de deux principalement qui s'est révélé comme étant ce rocher, au travers de leurs écrits principalement, et ceux qui ont travaillé avec eux, que nous avons. Donc quand je parle de ça, je parle des 4 évangiles et des écrits apostoliques et prophétiques que nous avons après cela, c'est-à-dire principalement Paul, Jude, Pierre, Jacques et l'apôtre Jean. Lisons l'écriture.
Et Paul va bien le mentionner. Si nous lisons l'écriture dans Éphésiens, dans Éphésiens, bien aimé dans le Seigneur, lisons Éphésiens. L'écriture nous dit ceci, Éphésiens 2, à partir du verset 18. Car nous avons par lui les uns et les autres accès auprès du Père en un même esprit. Vous n'êtes donc plus des étrangers, ni des gens de dehors, mais les concitoyens des saints et les domestiques de Dieu, étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin, en qui tout l'édifice posé et ajusté ensemble s'élève pour être un temple saint au Seigneur, en qui vous êtes édifiés ensemble pour être un tabernacle de Dieu en esprit. Amen. Il dit étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ étant lui-même la maîtresse pierre du coin, c'est-à-dire la pierre angulaire, comme nous avons lu dans Acte 4, verset 11. Donc on voit bien que Christ est la pierre angulaire, et Christ lui-même nous a dit que celui qui écoute ses paroles et qui la met en pratique, il est comme un homme qui a bâti sa maison sur le rocher. Et on voit que ce rocher est construit avec les apôtres principalement, pour nous révéler qui est Christ. Donc voilà pourquoi, si ces bases ne sont pas mises chez vous, et qu'on commence simplement à piquer des passages dans la Bible, n'importe comment, on ne vous explique pas ces choses, vous courez le risque d'être ballotté à tout vent de doctrine. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas retrancher une parole de Christ. Christ va dire, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est maintenant la compréhension de ces paroles qui pose souvent problème. Mais ça déjà, vous devez l'accepter totalement. Parce qu'il est venu révéler pleinement ces choses. Et pour comprendre encore mieux Christ, vous avez besoin de comprendre les apôtres et les prophètes. Parce que c'est principalement eux qui ont marché avec Christ, ou bien c'est principalement à eux que Christ s'est révélé de façon encore plus avancée. C'est-à-dire après sa mort et sa résurrection, il était enlevé, que le Saint-Esprit est descendu, qu'on a eu l'effusion de l'Esprit, le baptême de l'Esprit, la manifestation de la vertu de l'Esprit. Il s'est encore révélé à eux d'une façon plus puissante que la première fois durant tout son ministère. Donc on comprend mieux ces paroles en saisissant aussi les paroles des apôtres et des prophètes. La preuve, nous en tant que gentils, ce n'est pas nous directement que Jésus-Christ a prêché, en réalité. Mais il a prêché certainement au travers de ses apôtres, par le Saint-Esprit. Mais il a commencé à utiliser principalement les apôtres tels que Pierre qui a parlé à Corneille. Le premier païen qu'on voit qui reçoit l'évangile, c'est Corneille qu'on voit de façon directe dans l'écriture. Ok? Ou bien, bon, certaines personnes parlent de l'unique éthiopien dans Acte 8, mais on ne dit pas qu'il était païen. Il lisait le livre d'Ésaïe. Donc moi je considère qu'il était vraiment, il connaissait la Torah, il connaissait les écrits juifs. Il le connaissait très bien. Après on voit Paul qui est appelé pour annoncer l'évangile aux gentils. Et qu'est-ce que Paul précise bien que le Seigneur dit quoi? Le Seigneur dit ceci, si on lit Acte, bien aimé dans le Seigneur, Acte, si tu demandes tout dans Acte 26. Quand Paul était accusé, voilà ce qu'il dit. Acte 26. Quand il a eu sa rencontre avec le Seigneur, c'est que le Seigneur lui a dit, au verset 17, au verset 16, il dit, mais lève-toi et te tiens sur tes pieds, car ce que je te suis apparu, c'est pour t'établir ministre et témoin tant des choses que tu as vues, que celles pour lesquelles je t'apparaîtrai, en te délivrant du peuple et des gentils, vers lesquels je t'envoie maintenant, pour ouvrir leurs yeux, afin qu'ils soient convertis des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, et qu'ils reçoivent la rémission de leurs péchés, et leur part avec ceux qui sont sanctifiés par la foi qu'ils ont en moi. Amen. Donc il va donner son témoignage. Il dit, Dieu l'a appelé pour ouvrir les yeux aux gentils, aux nations, nous principalement. Donc ça veut dire que on comprend mieux les propos de Christ en comprenant Paul, en écoutant Paul. Ok, comme j'ai dit que nous on bâtit sur Christ, il est la pierre maîtresse. Parce qu'on a les 4 évangiles, ok, qui racontent réellement la vie de Christ. Donc on peut lire les propos que Christ a donnés. Du moins, c'est que le Seigneur a voulu connaître.
Ok? Et maintenant, pour comprendre bien la profondeur de ces paroles, il faut qu'on s'appuie sur le fondement apostolique et prophétique parce qu'ils ont été établis dans le but de nous convertir, dans le but de nous amener tout ce qui est ténèbres à la lumière, principalement nous les gentils. C'est des juifs avec l'apôtre Pierre et tous les autres apôtres. Pour les nations, on voit Paul et Barnabas. On voit aussi le prophète Silas. Ok? On voit aussi Silas. On voit Jean-Marc, on voit plein de frères, on voit Timothée. On voit plein de ses frères qui travaillent aussi autour du bien-aimé Paul. Donc, c'est important de lire les apôtres. Il dit pour les faire passer des ténèbres à la lumière. Donc, si tu ne lis pas Paul, si tu ne lis pas Pierre, je ne sais pas comment tu vas pouvoir passer des ténèbres à la lumière. Parce que c'est en eux que tout est révélé. C'est en eux. Bon, je vais dire, c'est en Jésus qu'est-ce que tout est révélé, mais c'est au travers d'eux que le Seigneur a bien montré ses desseins pour expliquer ce que c'est que l'Église. Par exemple, tu ne peux pas aller appeler Moïse, tu lui demandes ce que c'est que l'Église. Il ne peut pas t'expliquer ce que c'est. Il ne sait même pas de quoi il s'agit. Tu ne peux pas aller voir Josué, tu dis que c'est quoi l'Église, c'est quoi le repos en Jésus. Il ne sait pas. Ok? Tu ne peux pas appeler Aaron, tu demandes c'est quoi le baptême du Saint-Esprit. Il ne sait pas ce que c'est. Tu ne peux pas appeler, par exemple, Malachie. Tu lui demandes que explique-nous le mystère de l'incarnation. Il ne peut pas. Il parlait des choses dont lui-même il n'avait pas la pleine révélation. Il parlait des choses dont lui-même n'avait pas la pleine révélation. Et c'est à nous que c'est de donner, principalement, comme j'ai dit, aux apôtres et aux apôtres du 1er siècle, donc Christ étant la pierre maîtresse angulaire. Donc, c'est important pour nous, enfants de Dieu. On ne va pas retrancher les propos de Christ qui ont été dit dans les 4 évangiles. On ne va pas non plus retrancher un seul verset, un seul passage des propos des apôtres qui sont importants pour nous édifier dans la foi. Ça, c'est les bases pour notre marche avec Christ. Pour ne pas être confus et pour ne pas se trouver dans tout le désordre qu'il y a. Et à partir de cela, on pourra maintenant retourner dans les Écritures, notamment de l'Ancienne Alliance, dans les écrits des prophètes d'avant la grâce, pour comprendre très bien de quoi il s'agissait, pour comprendre très bien la corrélation qu'il y avait les écrits apostoliques, les écrits prophétiques, les écrits de Moïse avec Christ. Mais si ce n'est pas le cas, si on n'aborde pas les choses comme ça, pour avoir les bases et le fondement, bienvenue toutes sortes de disputes, toutes sortes de discussions. Donc, bien aimé dans le Seigneur, saisissons ces choses comme des petits enfants, comme je le dis toujours. Saisissons comme les petits enfants. Parce que le Seigneur a dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des enfants. Amen. Donc, si nous lisons maintenant, lisons par exemple encore ce que le Seigneur dit par la bouche du bien-aimé Paul. On reste toujours sur la pierre angulaire, la maîtresse pierre, le fondement apostolique et prophétique. Si nous lisons, nous sommes toujours dans Éphésiens 4. L'Écriture nous dit ceci. Je lis l'Écriture. Je vous prie donc, moi qui suis prisonnier pour le Seigneur, de vous conduire d'une manière digne de la vocation à laquelle vous êtes appelés, avec toute humilité et douceur, avec un esprit patient, vous supportant l'un l'autre en charité, étant soignés de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc, voilà les éléments qui rappellent, qui doivent être habités totalement à ceux qui s'identifient à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Donc, en toute humilité, il dit, voilà, tu vois, d'une manière digne de la vocation, dont la vocation à laquelle on était appelé au Seigneur. Ok? Toute humilité, toute douceur, avec un esprit patient, d'être patient, nous supportant l'un et l'autre dans la charité, et qu'on désire garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc en recherchant toujours la paix. Là, comme j'ai dit, on est dans le fondement apostolique et prophétique, dont Jésus-Christ étant la pierre maîtresse angulaire. Et là, quand il y a toute la confusion là, ce sont les premiers éléments qui doivent régner dans nos cœurs. Ce sont les premières choses qu'on doit chercher avant tout, quoi que peu importe. Mais le problème, c'est que le fondement apostolique et prophétique, dont Christ étant la pierre angulaire, est ôté parce que ce ne sont pas ces éléments
qu'on recherche, on recherche le premier, et c'est une guerre de doctrine, une guerre de versets, une guerre de religion, et on n'est pas capable donc de manifester ces choses que le Seigneur nous demande. C'est pourquoi j'ai dit que celui qui écoute les paroles du Seigneur et qui les met en pratique, comme il a dit le Seigneur, quand les problèmes vont venir, quand les difficultés vont revenir, ça va venir rencontrer une maison qui est bâtie sur le roc. Et cette maison qui s'est bâtie sur le roc là, elle va tenir face à toutes ces difficultés, elle ne va pas être ébranlée, elle ne va pas être dans la confusion. Et nous ne voulons pas être dans la confusion, parce que quiconque se confie au Seigneur ne sera point confus, nous dit l'Écriture. Donc ces éléments sont là. Ensuite, il continue à dire, au verset 4, il y a un seul corps. Il explique les principes. Parce que quand on est en Christ, il y a l'enseignement de Christ, comme je dis, les doctrines de Christ. Mais ces doctrines doivent se former en nous. Ça doit prendre vie en nous. Ok? Ça veut dire que c'est la vie de Christ qui doit être manifestée. Parce qu'il a parlé de la maison, celui qui écoute sa parole, il la met en pratique. Donc si ce n'est pas en pratique, non, on ne parle même pas de base de la foi chrétienne. On ne parle même pas de la foi. On ne parle même pas. Donc avant de brandir nos connaissances, avant de brandir toutes nos paroles, avant de brandir tout ce qu'on connaît, c'est important que ces éléments soient là en nous. Parfaitement bien en nous. Et maintenant, il part à un second niveau, comme je dis, il dit, il y a un seul corps. Il y a un seul esprit. Comme vous aussi, vous êtes appelés à une seule espérance de votre vocation. Donc, on ne peut pas penser que le corps de Christ est divisé. Ces doctrines ne viennent pas de Dieu. La Bible, l'Écriture nous dit que, oui, les frères peuvent être séparés. Mais le corps de Christ ne peut pas être divisé. L'Écriture dit qu'il y a un seul corps. Ce qui crée les divisions, c'est les divisions de la chair. Ou bien lorsqu'on tombe dans les divisions, on est dans la chair. Ok? Mais un seul corps. Donc on doit nous enseigner qu'il y a un seul corps. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de doctrines, il y a beaucoup il y a le mélange entre l'ivraie et le blé, et beaucoup de choses pernicieuses, beaucoup de faux pasteurs, qu'on va commencer à dire qu'il y a plusieurs corps. Non, 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 non. Il y a un seul corps, qui est le corps de Christ, qui est l'Église. Il y a un seul esprit, bien aimé dans le Seigneur. Et il n'y a pas deux esprits. Il y a un seul esprit. Il n'y a pas plusieurs Saint-Esprits. Chacun n'a pas son Saint-Esprit. Nous tous, nous avons l'Esprit du Seigneur, du moins pour ceux qui ont reçu le Seigneur, l'Esprit du Seigneur. Si ce n'est pas l'Esprit du Seigneur, c'est forcément au milieu. Bon, pour ceux qui se réclament de Dieu, c'est l'Esprit du malin. Parce que Jésus va parler de l'ivraie et du blé. Ok? Que lui va s'aimer, le Fils de l'homme va s'aimer la bonne sémence qui sont les fils du royaume, qui est le blé. Et l'ennemi va venir s'aimer l'ivraie. Donc on ne peut pas commencer à s'amuser avec ça. Ça, c'est les bases de notre foi. Lorsqu'on a revêtu ce que j'ai lu du verset 1 au verset 3, on comprend maintenant ce second niveau. Un seul corps, un seul esprit. Donc nous ne pouvons pas tenir notre langage. Donc nous devons mesurer nos propos pour ne pas être en désaccord ou bien avec la parole du Seigneur. Parce que l'Écriture nous dit ceci, ne rajoute point, dans Proverbe 30, ne rajoute point des paroles, ne rajoute point des paroles, ne rajoute point des choses dans la parole du Seigneur, afin que tu ne sois trouvé menteur. Donc, ne mentons pas sur le Seigneur. Que les gens fassent ce qu'ils veulent. Ça, c'est leur problème. Mais nous devons enseigner les fondements de la foi et les bases de la foi de façon claire, afin que les gens puissent être édifiés sur le fondement apostolique et prophétique dont Christ est la maîtresse pied du coin. On lit maintenant aussi qu'il y a une seule espérance. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas deux espérances. Donc ceux qui vous disent, possédez votre héritage sur cette terre, soyez des champions, frère, il y a une seule espérance. Et nous espérons tous quoi? D'être avec Christ. Paul pouvait dire, je désire une chose, d'être avec Christ, ce qui me serait le meilleur. Mais à cause des élus, je vais rester là pour vous fortifier. Donc nous désirons, nous soupirons, revêtis des corps glorieux. Christ a dit à ses apôtres, il y a beaucoup de maisons dans la maison de mon Père. Il a dit qu'il va venir nous chercher, afin que là où il est, et que nous aussi nous demeurons. Donc notre désir, c'est que nous demeurons où le Seigneur est. Or, en réalité, les maisons, normalement, nous sommes la maison de Dieu en esprit. C'est-à-dire que nous, on doit être bâtis. On soupire à revêtir le corps glorieux. Donc le corps qui est incorruptible. Voilà notre espérance pour demeurer avec le Seigneur éternellement. Parce qu'on sait que celui qui a vaincu de la première mort, la seconde mort n'a plus d'effet sur lui.
Donc, on aspire à quoi? À cette victoire totale. Et ça veut dire que sur cette terre, on court toujours à revêtir la plénitude de l'homme nouveau, c'est-à-dire à être les disciples accomplis. Tout ce qu'on désire sur cette terre, c'est ça. Parce qu'on sait que rien d'imparfait n'est pas entré au ciel. Or, si on aspire à ce qui est parfait, sur cette terre, on va aspirer à quoi? On va aspirer à être des hommes parfaits selon que l'Écriture dit. Donc, aspirer à la perfection, à l'homme parfait en Christ. Ok? Bien aimé dans le Seigneur. Donc, c'est les choses comme ça qu'on doit connaître. Donc, cette espérance aussi qui est enseignée par les témoins de Jéhovah, qui disent que sur cette terre, on va régner. Non. Il y a 144 000 qui vont prendre... bref, toute cette doctrine qui montre une certaine double espérance. Il n'y a pas de double, il y a une seule espérance. Nous devons garder ces choses de façon simple dans le Seigneur. Et il dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, une seule foi. Il n'y a pas 10 fois. Donc, comment on se retrouve aujourd'hui? Chacun aujourd'hui a sa confession de foi. Comme s'il y avait 2 seigneurs. Il n'y a pas 2 seigneurs. C'est pourquoi on dit qu'il y a une seule foi. C'est pourquoi c'est même mis sur la même ligne. Il y a une seule foi, un seul Seigneur. Aujourd'hui, nous avons remplacé ce fondement apostolique et prophétique que Paul pose, que le Seigneur lui-même a commencé à poser, à expliquer, que Paul et les apôtres révèlent, ils posent, qu'il y a une seule foi. Même si les gens ils confessent que moi, ma foi, c'est ceci. Quand tu veux rentrer dans une assemblée, on te donne une liste de doctrines auxquelles tu dois adhérer pour être considéré que tu es dans la foi en Christ. Alors que l'Écriture nous dit qu'il y a une seule foi. Et tu dois croire quoi? C'est qui est écrit là. Qu'il y a un seul Seigneur, il n'y en a pas 2. Donc si tu ouvres l'Écriture de Genèse à Apocalypse, tu dois voir un seul Seigneur. Si quelqu'un est Seigneur là-bas dans le ciel, il y a un seul Seigneur et nous savons que Jésus-Christ est le Seigneur. Et il a bien, et c'est bien précisé dans Acte 10, verset 36, que Christ est le Seigneur de tous. Dans 1 Corinthiens 8, 6, qu'il y a un seul Seigneur par lequel sont toutes choses. Et nous sommes par lui. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Et une seule foi. Ce n'est pas parce qu'on peut avoir des divergences sur certains points avec nos frères et sœurs que nous allons commencer à dire qu'il y a plusieurs fois. Ça, ce n'est pas l'enseignement de l'Esprit Saint. Ce n'est pas l'enseignement de l'Esprit Saint. Nous n'avons pas plusieurs fois. Il n'y a pas à chacun. Non. Chacun a une mesure de foi. Mais il y a une seule foi. Donc, les confessions, les inventions que nous avons faites, que nous faisons, nous fabriquons là pour nous enfermer dans des bocals, dans des boîtes, faisons attention. Que l'apostasie ne fasse pas en sorte que nous commençons à être nous-mêmes des anti-scripturaires selon l'esprit. Que nous sommes maintenant, nous sommes pas conformes à l'enseignement du Seigneur. Nous sommes conformes à l'enseignement du Seigneur. Donc ne confondons pas le monde que certaines personnes appellent l'Église et le corps de Christ et l'œuvre du Seigneur. Et il dit qu'il y a un seul baptême, il n'y en a pas plusieurs. Donc il n'est pas question que les gens se battent pour les baptêmes. Non, il n'y en a pas, il y a un seul. Comme j'ai dit, Christ est la pierre angulaire. Il est la pierre angulaire, les apôtres baptisent autour de lui. Donc on ne peut pas opposer les écrits des apôtres et des prophètes. Non, on ne peut pas les opposer. Un seul. Il n'y a pas des milliers. Ok? Et nous savons bien que ce baptême est l'identification de quoi? De la mort, d'être une même plante avec Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Alléluia. Il dit ensuite qu'il y a un seul Dieu et Père de tous. Il y a un seul Dieu et Père de tous. Donc quand on doit lire l'Écriture, partout de Genèse à Apocalypse, on voit Dieu, on sait que c'est le Père de tous. Et Dieu lui-même est présenté comme le Seigneur, comme le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et on nous présente que Jésus-Christ est le seul Seigneur de tous. Et nous tous devons le servir. Vous le savez. Paul le dit clairement. Lisons Éphésiens 6. Je lis ça très vite pour qu'on le comprenne. À partir du verset 5. Serviteurs, obéissez à ceux qui sont vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Ne les servons point seulement sous leurs yeux, comme cherchant à plaire aux hommes, mais comme serviteurs de Christ, faisant de bon cœur la volonté de Dieu, servant avec affection le Seigneur et non pas les hommes. Amen. Donc, nous servons le Seigneur. Il y a un seul Seigneur, savoir Jésus, le Christ, Adonai.
Et Dieu est présenté aussi comme le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous avons un seul Père. Puisque Christ s'est fait homme, Dieu est aussi le Père de Christ. Donc nous avons un seul Dieu et Père de tous. De Genèse Apocalypse. Pas question d'avoir deux dieux. C'est impossible. Un seul Seigneur. Nous devons servir que ce seul Seigneur-là. Nous devons lui être dédiés totalement, nous devons l'appartenir. L'Écriture nous dit en 1 Corinthiens 8:6 qu'il y a un seul Dieu et Père, de qui sont toutes choses, et nous sommes en lui. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ça, ce sont des éléments de base que nous devons avoir. Voilà pourquoi je répète encore, bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que nous sommes, nous en tant qu'enfants de Dieu, je répète encore, ceux à qui le Seigneur s'est fait connaître, ceux à qui Dieu s'est fait connaître, que nous sommes enfants de Dieu et nous sommes édifiés sur le fondement apostolique et prophétique dont Christ est la pierre angulaire. Sachant que c'est Christ lui-même qui se révèle encore à ses apôtres. Donc Christ est tout en réalité. Donc le but c'est qu'on comprenne que Christ est tout là. C'est lui qui a, dans son incarnation, il a donné des éléments importants à comprendre qu'on retrouve dans les 4 évangiles pour saisir la foi chrétienne, la foi en lui. Et ensuite, au travers des apôtres, il s'est encore révélé encore plus puissamment par le Saint-Esprit pour nous conduire dans les voies du Seigneur, dans les voies de Dieu, pour nous révéler Dieu, notre Père. Et que ces bases-là doivent nous permettre de comprendre ceci, comme j'ai dit, que nous devons être revêtus d'humilité, de douceur, d'esprit patient, nous supportant l'un et l'autre, et que nous devons comprendre qu'il y a un seul corps, il y a un seul esprit, comme aussi nous sommes appelés à une seule espérance, qu'il y a un seul Seigneur, qu'il y a une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Voilà les fondements, frères, qu'on doit retrouver de base, qu'on doit retrouver chez nous. Si nous nous disputons, nous nous dévorons, l'Écriture dit que ne vous dévorez pas les uns les autres. Donc on prend garde à ne pas se dévorer. Si nous nous dévorons les uns les autres, en réalité c'est parce que ces choses basiques, nous ne les comprenons pas. Ces choses importantes, ces choses simples, ces choses de fondement dans notre foi. Parce que tout est bâti sur le fondement. Le fondement n'est pas bon déjà. Ça, nous ne désirons pas ça. Ça, nous ne comprenons pas ça. Ça, nous disons tout le temps le contraire et nous faisons tout le temps le contraire. Comment donc voulons-nous que nous ne soyons pas dans la confusion aussi lorsque les gens sont confus? Revenons à la simplicité de l'évangile, à l'enseignement apostolique et prophétique et simple comme les petits enfants. Et le Seigneur nous conduira en toutes choses si nous avons des avis divergents sur quoi que ce soit. Si vous avez des frères et sœurs, bien-aimés, soyez revêtus d'humilité et de douceur, d'un esprit patient, en vous supportant. Si vous avez des avis divergents, si vous savez que c'est l'Esprit du Seigneur, en recherchant et en gardant l'unité de l'Esprit par le lien de la paix, soyez revêtus de ça. Et que ces premiers éléments qu'on a lus, à partir du verset 4 au verset 6, soient pleinement au milieu de vous, bien-aimés dans le Seigneur. Ne nous battons pas, ne nous dévorons pas les uns les autres. Donc, soyons des modèles du Seigneur. Et le Seigneur dit encore ceci, nous allons lire ce passage, dans Colossiens, pour comprendre que tout est en Jésus-Christ, est enveloppé, le fondement sur lequel nous sommes bâtis. Pierre dit ceci, Colossiens 2, Paul dit ceci, comme vous avez donc reçu le Seigneur Jésus-Christ, à partir du verset 6, autant pour moi, marchez en lui, étant enraciné et édifié en lui. Vous voyez, on met toujours Christ. Bien aimé dans le Seigneur, rien ne manque à notre Seigneur Jésus-Christ. Rien, frère. C'est en lui, et par lui, et pour lui que nous sommes, que nous avons été créés, comme Colossiens 1 nous le révèle. Il dit, étant enraciné et édifié en lui, et fortifié en la foi, selon que vous avez été enseigné, abondant en elle avec action de grâce. Prenez garde que personne ne vous gagne par la philosophie et par des vains raisonnements conformes à la tradition des hommes et aux éléments du monde, et non point à la doctrine de Christ, et non point à l'enseignement de Christ, ou bien et non point sur Christ. Vous voyez, Christ est encore central, parce que comme je dis, il a pied angulaire. Donc, même qu'on parle apôtre et prophète, en fait, c'est toujours de lui-même qu'on parle. Quand on va parler des apôtres, ils vont parler de sa part. Alléluia. Il dit, au verset 9, car toute la plénitude de la divinité
habite en lui corporellement. Et vous êtes rendus accomplis en lui, qui est le chef de toute principauté et puissance. Amen. Donc rien ne manque en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui que nous trouvons la racine, comme un arbre bien fondé, bien enraciné dans le Seigneur. C'est en lui que nous trouvons l'édification, où nous sommes, quand on voit édification, on voit un édifice, donc on voit bâtisse. En lui que nous sommes construits. On comprend bien tout le sens des paroles du Seigneur qui a dit ceci à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre cette église. On comprend que c'est en lui que nous trouvons l'accroissement et l'édification. Donc voilà pourquoi nous ne devons pas sortir hors de lui. Il n'y a pas quelque chose en lui qui manque. Il n'y a pas du tout. Tout est en lui. Voilà pourquoi il dit dans Colossiens 1 au verset 23, si toutefois vous demeurez en la foi, étant fondés et fermes, et n'étant point transportés hors de l'espérance de l'évangile que vous avez ouï, lequel est prêché à toute créature qui est sous le ciel, et duquel moi, Paul, j'ai été fait le ministre. Amen. Donc pour ne pas être ballotté hors de l'espérance, pour ne pas être ballotté à tout vent les doctrines, il faut que nous soyons en Christ. Il faut que nous voyons toujours Christ. Ces paroles doivent prendre vie en nous. Les recommandations qu'il a données, on doit désirer cela. Or, c'est en désirant sa nature, dans le nouvel homme, comme il a vécu comme un serviteur modèle. Il va dire que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils l'ont persécuté, ils vont nous persécuter. Donc on doit pouvoir faire comme lui. Il nous a montré le modèle. Il a dit dans Luc 22 que qui est plus grand entre celui qui est assis sur la table et celui qui sert. C'est celui qui est assis sur la table. Mais il a dit, je suis venu au milieu de vous comme un serviteur. Donc on doit toujours rechercher ça de tout notre cœur, bien aimé dans le Seigneur. C'est fondamental. Et ce sont vraiment les bases qui doivent remplir tout notre être. Mais généralement, quand on vient souvent dans la foi, on nous enseigne plein de choses. On nous enseigne à aller chercher les dons spirituels, on nous enseigne à aller chasser les démons, on nous enseigne toutes ces choses. Or, ces choses basiques et fondamentales ne sont pas en nous. Voilà pourquoi on se retrouve dans des guéguerres charnelles et dans des choses charnelles. Le texte c'est que Christ soit richement manifesté au travers de nous. Donc voilà ce qu'on doit désirer lorsqu'un enfant de Dieu vient. De lui présenter ces bases-là. Qu'il y ait un seul corps qui soit habité par ça. Ils sont habités par désirer à être comme Christ a servi, comme Christ a servi. Et qu'il soit manifesté en nous pleinement. Là, on ne sera pas dans la confusion. Là, ce sont les bases. On va pouvoir distinguer les choses comme ça se doit. On va pouvoir montrer l'exemple, quoique nous sommes sujets à des infimités et que comme l'Écriture dit, que nous bronchons souvent d'une manière ou d'une autre. Mais nous allons pouvoir faire abstraction de cela et continuer à vivre toujours le dépouillement de soi. Alléluia. Donc, il faut que les fruits soient manifestés, bien évidemment, dans le Seigneur. Mais c'est en comprenant le fondement apostolique et prophétique dont Jésus-Christ est dans la pierre angulaire. Si on ne comprend pas ça, si on vient dans la Bible faire notre marché pour chercher les doctrines dans lesquelles on va faire notre petit commerce, fabriquer nos religions comme beaucoup le font, frère, on risque de construire comme sur du sable, notre maison sur du sable et subir une grande ruine, ou bien on risque de bâtir sur du vent. C'est pourquoi Paul va rappeler ça aux chrétiens de Colosse. Autant pour moi, pardon, aux chrétiens de Corinthe. Il nous disait 1 Corinthien, parce que ces chrétiens étaient charnels. Il y avait des disputes au milieu de ses frères bien-aimés dans le Seigneur. Regardez ce que l'Écriture dit. À partir du verset 1 Corinthiens 3, à partir du verset 1. Et pour moi, mes frères, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, c'est-à-dire comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire et non pas de viande, parce que vous ne la pouviez pas encore supporter. Mais même maintenant, vous ne le pouvez pas encore, parce que vous êtes encore charnels. Car puisqu'il y a parmi vous de l'envie, des dissensions et des divisions, n'êtes-vous pas charnels et ne vous conduisez-vous pas à la manière des hommes? Amen. Donc vous voyez bien qu'il dit qu'il vous a donné du lait à boire. Mais moi je me rends compte que ce lait qui, comme on a vu dans Éphésiens 4, rempli d'humilité, de douceur, d'un esprit patient, et que nous devons nous supporter les uns les autres, étant remplis, étant dans l'unité de l'esprit, par le lien de la paix. Il voit qu'il n'y a pas ça chez ces Corinthiens.
Il y a les dissensions, il y a les divisions. Il dit que vous êtes charnel. Donc ça, c'est la chair. Vous êtes dans la chair. Et il va rappeler comment ils construisent sur le Seigneur. Lisons l'Écriture, si on continue à lire, ils disent, car quand l'un dit, pour moi je suis de Paul, et l'autre, pour moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas charnel? Quand les gens disent, moi je suis du frère Yannick, moi je suis de la sœur telle, moi je suis du frère tel, n'êtes-vous pas charnel? Quand les gens disent, moi je suis contre ceux qui enseignent telle doctrine, je suis contre ceux qui enseignent telle doctrine, n'êtes-vous pas charnel? Parce que c'est la même chose que vous faites. Quand quelqu'un vient te dire, je suis contre tel, non frère, on n'est pas contre de tel. On est pour Christ. Donc, il dit, n'êtes-vous pas charnel? Il va demander, mais est-ce que Paul est mort pour vous? Paul est mort pour vous? Apollos est mort pour vous? Pierre est mort pour vous? C'est Christ qui est mort pour vous. Pourquoi ce n'est pas Christ que vous désirez? Donc, on comprend qu'il se tient encore au lait. C'est parce que les bases, les fondements, là, il ne le saisissait pas. Et si on ne saisit pas ces choses, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on tombe dans cela. Et on a du mal. Donc ne soyons pas charnels. Ne nous levons pas pour dire je suis contre tel, je suis contre ceci, contre ceci, contre ça, je suis contre telle personne, contre frère bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas l'esprit qui doit nous animer. Ne soyons pas charnels, soyons spirituels. Je suis pour Christ, uniquement pour Christ. Et que cette vertu de Christ soit manifestée dans l'applicatif. Tel que je l'ai lu dans Ephésiens 4, verset 1 au verset 6. Si ces choses sont en nous, frères, nous porterons certainement beaucoup de fruits. Parce que Christ a dit, si nous demeurez en moi et moi je demeurerai en vous, et vous porterez du fruit. Si nous continuons à lire ce que Paul dit, il dit au verset 5, qui est donc Paul et qui est Apollos, sinon des ministres par lesquels vous avez cru selon que le Seigneur a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a donné l'accroissement. Or, ni celui qui plante, ni celui qui arrose ne sont rien, mais Dieu qui donne l'accroissement. Et tant celui qui plante que celui qui arrose ne sont qu'une même chose. Mais chacun recevra sa récompense selon son travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, et vous êtes le labourage de Dieu et l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre édifie dessus. Mais que chacun examine comment il édifie dessus. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ. Amen. Personne ne peut poser un fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Personne. Ici, donc s'il y a quelqu'un qui pose un fondement, c'est du diable. Voilà pourquoi si on ne désire pas être à l'image du maître, tel que le maître s'est comporté, il est venu comme un serviteur, pour que ces choses basiques soient en nous, ces choses simples soient en nous, ces fondements que Paul reprochait aux églises de Corinthe, où il y a tout le temps la dispute, tout le temps, nous sommes simplement des charnels. C'est comme si ça ne nous sert à rien. Et on va bâtir sur du sable, on va bâtir sur de la paille, et comme Paul dit, on va entrer comme au travers du feu au ciel. Donc notre œuvre sera très très éprouvée. Donc bien aimé le Seigneur, il faut lire les Écritures, le fondement apostolique et prophétique, mais que ces choses soient vraiment en nous. Un seul corps, un seul esprit, une seule foi, une seule espérance, un seul Seigneur, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, revêtu d'humilité et de douceur, revêtu, bien aimé dans le Seigneur, de pardon, se supportant les uns les autres, gardant le lien de la paix, étant dans l'unité de l'esprit. C'est-à-dire, c'est savoir réguler en fonction d'où nous nous trouvons avec nos frères et sœurs, comment marcher dans la foi, étant toujours revêtu d'humilité. Ça, c'est très important. Que ce ne soit pas seulement des concepts. Or, ça, ce n'est pas possible si on ne lit pas le Seigneur et si on ne comprend pas les instructions du Seigneur. Les instructions du Seigneur, c'est que nous serons semblables à lui. Si on ne lit pas l'apôtre Pierre et Paul, on ne pourra rien comprendre du reste des Écritures. Si on ne lit pas les écrits apostoliques, donc c'est étant la pierre maîtresse, la pierre angulaire, et qu'on s'éloigne de cela, on va s'égarer. Donc, gardons ces choses, bien aimés dans le Seigneur, aspirons pleinement à ce que Christ soit formé en nous. Non point en parole,
mais en action et en vérité. Soyons lents à parler, prompts à écouter. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et qu'il nous aide en toutes choses. Maranatha, Jésus revient bientôt. Et l'Écriture dit qu'il vient prendre une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.